Mais ce jour-là, ce moment de grâce sera de courte durée. Car les médecins de l'hôpital vont devoir se surpasser. L'une des spécialités de la Timone, c'est la chirurgie de la main. Voilà pourquoi dans les cas les plus graves, les blessés sont orientés ici. Pose la tête, regarde. D'accord? On va s'occuper de toi. Aux urgences, Thomas, 30 ans, vient de prendre en charge un jeune homme gravement blessé. C'est un accident de travail, monsieur est menuisier et de ce que j'ai compris, il a passé la main avec la scie circulaire ou en tout cas un matériel de chantier qui lui a sectionné les doigts. 3 doigts qui ne sont quasiment plus rattachés à sa main gauche. Quelques secondes d'inattention qu'il paye au prix fort. C'est une scie circulaire. Combien de quoi? C'est un mois et le doigt est parti, ça m'a tiré la main et voilà. Le jeune homme a peut-être une chance de récupérer ses doigts, mais il faut faire vite. Priorité pour Thomas, calmer sa douleur. C'est la morphine? Yes. On lui repasse 3. On va vous remettre un petit peu de morphine. Ok, d'accord. Ensuite, une radio de la main donnera au médecin de précieuses indications. Donc on voit bien qu'il y a une fracture assez nette sur les 3 derniers doigts de la main gauche. Au niveau du 3e, du 4e et du 5e doigt. Le patient va partir au bloc en urgence là. Avant l'opération, l'équipe de chirurgie vient inspecter la blessure. Il a mal là quand on touche? Non, on vient de remettre un peu de morphine. Quand on touche tout à l'heure, ton collègue a essayé, ça allait. Ça tient par le petit lambeau qui est là uniquement. Le tout petit lambeau, mais une section complète. 3, le 4 et le 5. On a les radios? Elle vient d'être faite, là, à l'instant. Ok. Je peux refermer? Ouais, merci. Allez. Allez. Ouais. Pose la tête. Ouais. Ok. Donc les chirurgiens, ils ont regardé. Ouais. On attend aussi de regarder avec la radio. Ouais. D'accord, mais tu vas monter au bloc tout de suite. Ça va. Ok. Ok. D'accord. Allez. Ok. Allez, parfait. Allez, courage. C'est une longue et minutieuse opération qui commence pour rattacher les os, les veines et les nerfs des 3 doigts. Elle va durer plus de 10 heures. Trois jours plus tard, le jeune menuisier est toujours hospitalisé. Et les chirurgiens ont accompli un miracle. 2 de ses doigts sont sauvés. Le 3e, en revanche, pose problème. Le sang n'y circule pas normalement. Comme le majeur, ils n'ont pas réussi à récupérer la veine. Et c'est pour ça que les autres, ils sont mieux. Ils ont réussi à récupérer. Et du coup, voilà, ça s'est mieux passé. Voilà. Alors, pour essayer de sauver son majeur, Élodie, cette infirmière, va utiliser une technique surprenante. Dans ce frigo, enfermés dans ces pots en plastique, de petits animaux qu'on imagine mal dans un hôpital. Qu'est-ce que c'est, vous avez? Là-dedans? Ouais. C'est une sangsue. Ah bon? Oui, c'est en fait quand on a des patients justement qui viennent pour des réimplantations de doigts, c'est un procédé qu'on utilise pour aider à la vascularisation en fait. En clair, la sangsue aspire le sang et favorise la circulation dans les veines. Alors on va mettre les sangsues, hein, comme tu les as eues tout à l'heure vers midi. Là on va en remettre encore une fois. Pour le jeune homme, ces petites bêtes sont le dernier espoir de récupérer son doigt. Voilà, là on va la laisser chercher le temps qu'elle s'accroche sur la plaie. Je lâche, voilà. Sur les 3 doigts, il n'y a qu'un seul doigt qui pose encore un petit peu souci. C'est celui où justement où on met les sangsues. C'est vraiment la période délicate pour le patient car c'est là où tout va se jouer. C'est sûr qu'au départ, ça peut dégoûter, mais après, le principal, c'est qu'on récupère les doigts, quoi, c'est ça. Vous connaissez ça ou... Non, franchement, non, je connaissais pas ça, non. Un traitement étonnant qui va durer 5 jours. Je repasserai encore dans la nuit pour les prochaines. Ok, ça va, merci. Allez, à tout à l'heure. Un mois plus tard, à Hyères, à 80 km de Marseille, nous retrouvons le jeune menuisier au centre de rééducation Léon Bérard. Allez. Avec l'aide de ses infirmières, il tente de retrouver la mobilité de sa main. Alors. Je m'allonge sur la... Ouais. La méthode des sangsues n'a pas permis de sauver son majeur.
En revanche, les chirurgiens sont parvenus à rattacher les 2 autres doigts à sa main. Oui, je tourne la main pour voir derrière si ça a bien cicatrisé. Ouais, je veux bien. Voilà. C'est bien au niveau cicatrisation, là, c'est super, quoi. Pour remplacer un os endommagé, les chirurgiens ont utilisé une prothèse qu'il faut faire travailler chaque jour. Allez, on y va. La douleur? Non, ça va. Cette zone articulaire, elle a été abîmée par la lame apparemment. Donc ils ont enlevé les surfaces articulaires et ils ont placé une prothèse silicone. Le but, c'est de mobiliser pour qu'il n'y ait pas d'adhérence entre les tendons qui ont été réparés et les tissus en général. Et qui, avec la plaie, les sutures et l'immobilisation, va avoir tendance à plus coulisser et à adhérer. Arrivé aux urgences avec 3 doigts sectionnés il y a 1 mois, le jeune homme peut espérer retrouver en partie l'usage de sa main. Une fois qu'on le voit, voilà, c'est vrai qu'on est content, quoi, une fois qu'on récupère ses doigts. Vous voyez déjà des progrès? Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est assez récent. Donc, mis à part par rapport à la pince, où je commence à récupérer. Sinon, non, pour l'instant, c'est un peu court, là. Le menuisier le sait, le chemin sera encore long. Il devra subir une nouvelle opération et encore 6 mois de rééducation. Merci. De rien. Des corps mutilés, abîmés, des blessures graves. Aux urgences, c'est le quotidien des médecins. En quelques minutes, ils doivent établir un diagnostic et pas le droit à l'erreur. D'accord. Bon, écoute, on va prévenir les chirurgiens, les neurochirurgiens et les chirurgiens vasculaires assez rapidement. Depuis 4 ans, c'est le quotidien de Jérémy. À 35 ans, ce médecin réanimateur prend chaque jour en charge des patients entre la vie et la mort. Parmi les cas les plus graves, les victimes d'accidents de la route. Il faut préparer aussi l'artère, il faut que tout le cathéter soit prêt, tout ça. Ce jour-là, c'est une lycéenne qui vient d'être fauchée par une voiture sur un passage piéton. Alors c'est une jeune fille de 17 ans qui a eu un accident de la route, a priori avec un traumatisme crânien grave. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. D'après les témoins, l'adolescente aurait fait une très mauvaise chute. Tu me racontes? Pour piéton qui a été percuté, qui a rebondi sur le pare-brise et qui a fait un soleil après qui est tombé directement sur la tête. La victime a perdu connaissance, ses proches sont très inquiets. Je suis médecin de la réanimation, je viens vous parler. Je sais pas pour le moment, elle vient d'arriver, d'accord? Je viens vous parler dès que je en sais plus. Jérémy redoute un traumatisme crânien. Pour être fixé, un seul moyen, lui faire passer un scanner le plus vite possible. Prêt pour lever? Lever. Allez, on sort le brancard. On fait le relais de scope, s'il vous plaît. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, on fait le pansement, on le fera au retour du scanner, il faut le scanner. Tu me retires tout, s'il te plaît, vous faites un pansement, il faut le scanner. Le temps est écoulé, il faut être plus efficace. Allez, on va au scanner, s'il vous plaît. Les blessures de l'adolescente nécessitent peut-être une opération en urgence. Voilà pourquoi les médecins inspectent ces images à la loupe. Cette patiente, en fait, au départ, on pensait qu'elle avait un traumatisme crânien plutôt grave. Là, j'ai pas vu de saignement dans le crâne. Après, elle a plusieurs fractures au niveau du massif facial. Voilà. D'après le scanner, le cerveau ne semble pas touché. Mais la jeune femme n'est pas pour autant tirée d'affaire. Le risque majeur, c'est qu'elle développe un œdème cérébral suite à son traumatisme crânien. C'est une pathologie qui est très souvent différée avec le scanner. C'est pour ça qu'on est amené à répéter les examens entre la 6e et la 8e heure après le traumatisme. Un œdème cérébral, une complication qui pourrait être fatale à la victime. Là, je vais avoir la famille. Et voilà maintenant l'un des moments les plus difficiles pour ces médecins, annoncer la mauvaise nouvelle à ses proches. Il y a une contusion cérébrale. La tête a tapé directement, c'est ce qui l'a mise dans le coma. Il n'y a pas d'hématome à proprement parler. Le risque majeur, c'est que votre fille développe dans les heures qui viennent un œdème cérébral. Ça veut dire? Ça veut dire que le cerveau gonfle à cause de la contusion. C'est pas sûr, mais ça fait partie des possibilités. D'accord? Son pronostic vital? Oui, il est toujours engagé pour le moment. Toujours engagé? Oui. Il faut au moins attendre 24 heures, d'accord? La détresse d'une famille, un médecin urgentiste doit apprendre à l'encaisser au quotidien. Bon courage. On est parents nous aussi et on a tendance à s'identifier à ces familles. Demain, ça pourrait être n'importe qui d'entre nous à qui ça arrive. C'est très difficile, oui. Il faut se faire une carapace, il faut bien dissocier
les choses aussi. Et il faut une vie équilibrée parce que sinon on se fait facilement submerger par les émotions. Et c'est en ça que notre vie à l'extérieur est extrêmement importante et qu'on se doit de la préserver. Vivre au cœur de ces drames. Un patient sur 3 pris en charge en réanimation ne survit pas à ses blessures. Le lendemain matin, Jérémy reçoit à nouveau la famille. Bonjour. Des parents très tendus après une nuit d'angoisse. Les choses ont évolué très favorablement. Elle n'a pas rien, elle a des fractures, mais qui ne mettent pas en jeu sa vie. Tant mieux. Vous voulez la voir? Oui. Voilà, venez, on y va. Heureusement, Jérémy annonce aussi parfois de bonnes nouvelles. Il y a vos parents. Voilà, ils viennent vous voir. Non, ma fille. Non, on vous laisse vous approcher. Allez, je vous laisse avec elle. Retrouvailles émouvantes, leur fille vient d'échapper au pire. Vous vous sentez comment maintenant? Ah, c'est énorme. Oui. C'est énorme. C'est énorme. Il n'y a pas de mots. Elle a été prise par un service monumental. Honnêtement, elle a été prise à temps, ils ont fait le nécessaire. Vous êtes rassuré? Oui. Pour la tête, oui. Pour la tête, oui, surtout parce que c'était le point essentiel. On croit que ça arrive qu'aux autres, mais profitez des gens qu'on aime. L'adolescente s'en sort finalement avec quelques fractures. Elle ne gardera aucune séquelle de ce terrible accident. C'est sans doute le plus éprouvant pour ces professionnels de l'urgence, vivre en à peine quelques heures le plus heureux et le pire dénouement. Mieux vaut avoir un moral d'acier, surtout pour les plus jeunes recrues. Ce jour-là, Clémentine, 29 ans, ne le sait pas encore, mais c'est exactement ce qui va lui arriver. On y va? Clémentine travaille au SAMU depuis seulement 3 mois. Et elle a dû apprendre à gérer son stress. Sur quoi vous partez cette fois? Sur une douleur thoracique d'un monsieur de 57 ans avec difficulté respiratoire. Le risque, c'est quoi? C'est l'arrêt cardiaque sur l'infarctus du myocarde. Le plus gros risque, c'est ça. Un infarctus, le cœur du patient peut s'arrêter à tout moment. Et ce jour-là, le trafic n'arrange rien. Allez, avance, dégage. Les pompiers sont déjà sur place. Et Clémentine va tomber sur un cas plutôt rare. Bonjour. A procédé à son sport ce matin, jogging. Et là, cet après-midi, a été pris d'une douleur importante. Le plus souvent, les victimes d'infarctus sont âgées, en surpoids ou fumeurs. Cette fois, il s'agit d'un homme de 57 ans, sportif et non fumeur. Bonjour monsieur, vous avez toujours mal là? Ouais, alors décrivez-moi la douleur s'il vous plaît. Ça brûle. Au début, je pensais que c'était juste... L'homme n'a jamais fait ce type de malaise par le passé. Hop là. Pourtant, en examinant son rythme cardiaque, Clémentine repère une anomalie. Ok. Des antécédents familiaux après. Peut-être une malformation héréditaire. Il faut examiner ses artères en urgence. Oui, bonjour Clémentine, sur le SMUR 2 Timone, j'ai besoin d'une table de coraux. De quoi inquiéter son épouse, qui s'attendait à un simple malaise. Du stress. Voilà, c'est pas le stress. D'accord. Il se passe quelque chose au niveau cardiaque, on va aller directement sur table de coraux. Il lui faut maintenant trouver les mots pour expliquer la situation au patient sans le faire paniquer. Je vous explique ce qui se passe, d'accord? L'électrocardiogramme, il est modifié, d'accord? Et on voit que probablement, il se passe quelque chose au niveau du cœur. Ok? Pas de panique, d'accord? On va aller directement là où on a besoin d'aide, c'est-à-dire en cardiologie, en coronarographie, pour qu'ils puissent voir ce qui se passe au niveau des artères du cœur et faire le nécessaire. D'accord, monsieur? C'est la douleur qui vous fait trembler comme ça ou il y a aussi une part d'angoisse du diagnostic? Peut-être les deux, d'accord? C'est normal, monsieur, on est là justement pour que ça se passe bien. Avant le transport, Clémentine lui administre un antidouleur. C'est de la morphine. Il se peut que ça vous fasse tourner la tête et que ça vous donne envie de vomir. Aucun problème si c'est ça, d'accord? On est à côté, on peut vous mettre un médicament pour la nausée, ok? Allez, on y va. Le patient ne doit plus faire le moindre effort.
c'est une obstruction des artères du cœur, mais surtout qui peuvent se compliquer de troubles du rythme cardiaque, voire d'un arrêt cardiaque. Donc c'est vraiment une urgence. Pendant le transport, Clémentine ne quitte pas son patient des yeux. Elle fait tout son possible pour le rassurer. C'est un peu impressionnant tout ça. Hein. Un peu. Un peu, hein. Allez, ça va aller, vous allez voir. Est-ce que je vous explique la suite du programme? Là, les cardiologues vont aller voir directement les artères du cœur. C'est très douloureux. Franchement, j'en ai jamais eu, donc je parlerai de quelque chose que je connais pas, mais ça se passe très bien généralement. Comme très souvent, la morphine provoque des effets secondaires. Que j'ai envie de vomir. Regardez, il a envie de vomir. Vraiment désolé. Mais désolé de quoi? C'est honte. Mais honte de quoi? Super. Ok. Ça va mieux? Ça soulage? Hop là, revenez vers moi. On est arrivé. D'accord, c'est le transport plus la morphine, probablement. Aux urgences, ce patient un peu trop jeune pour souffrir de problèmes cardiaques est aussitôt pris en charge par un cardiologue. Aucun antécédent. Aucun. À part familiaux. Familial, hérédité, d'accord. Il fume plus. Non, il fume pas, jamais fumé. Sportif, 57 ans. Donc quoi, l'hérédité? Ouais, c'est vraiment... Pour Clémentine, comme toujours au SAMU, pas le temps de s'éterniser. Les interventions s'enchaînent toute la journée. Prenez notre arrivée sur les lieux, merci. Bonjour. Et là, est-ce que vous avez encore mal? Oui. Mais dès qu'elle a quelques minutes pour souffler, elle prend des nouvelles de son patient. Ça s'est bien passé. Bon, il est aux soins intensifs là du coup. Parfait. Il y a une des artères qui irrigue le cœur qui était bouchée et donc ils lui ont mis en place un stent. C'est en fait un petit ressort qui permet de dilater la coronaire pour rétablir une circulation efficace et pour que le cœur soit irrigué de manière efficace. Ça s'est bien passé, il va bien, il a plus de douleur et là il est aux soins intensifs cardio donc c'est une issue heureuse pour ce patient. De quoi mettre du baume au cœur de la jeune femme. Mais voilà, au SAMU, l'ambiance peut changer très rapidement. En fin de journée, nouvelle urgence. On est redéclenché du coup au domicile d'un monsieur de 72 ans qui est dans le coma a priori. Aucune information complémentaire, on verra sur place. Clémentine ne sait presque rien de ce qui l'attend, mais sa journée va brusquement basculer. Alors, je vais essayer de vous ouvrir. Merci, ouais. Les pompiers sont déjà sur place et la jeune femme découvre une situation dramatique. Un homme de 72 ans dont le cœur s'est arrêté. Vous êtes arrivé, il était en arrêt déjà? Oui. Ça fait combien de temps que vous massez? 3 minutes. Je peux me mettre à la tête. C'est une course contre la montre qui commence. Si le cœur ne repart pas très rapidement, aucune chance de le sauver. Caladré? Ouais. 3 mg passé. Allez, vas-y à fond. Oh putain. Encore. Vas-y. La sonde. La seringue. Merci. Adrénaline, massage cardiaque. Plus les minutes passent, plus les visages sont tendus. On continue le massage. Hein. Allez. Mais malgré leurs efforts, le cœur ne repart pas. Pour Clémentine, c'est une mission difficile qui s'annonce. On est à 15 minutes, on n'a pas de reprise. Je vais voir la famille. Avec des mots choisis, elle annonce à ses proches ce qui semble inévitable. Bonjour, c'est votre mari, votre... C'est madame, mon père et son mari. D'accord, ok. Il est mort. Le massage cardiaque est en route. C'est une crise cardiaque. Ouais, il fait un arrêt cardiaque là. On continue à le masser, il est intubé. Pour l'instant, le cœur ne repart pas. On peut le voir? Non, pas tout de suite. Pour l'instant, il faut vraiment qu'on aille au bout de la démarche médicale. Et malheureusement, s'il ne reprend pas à l'issue de cette réanimation, c'est que le cœur était trop fatigué pour repartir. C'est dur. Je retourne auprès de lui, je viens vous voir rapidement. D'accord? Merci. Ok. On repart pas? Situation terrible où il faut tout tenter, sans s'acharner. Et en temps de réanimation, on est à 20 minutes là?
19-15. Encore un cyclé, on arrête. Écartez-vous du patient. Analyse en cours. Écartez-vous du patient. Pas de choc indiqué. On arrête. Clémentine, qui le matin même sauvait un patient victime d'un infarctus, doit ce soir annoncer un décès. Je vais voir la famille. Cette fois, il était trop tard pour sauver ce vieil homme, dont la santé s'était dégradée ces derniers mois. Voilà la vie d'un médecin du SAMU. Le meilleur et le pire dans la même journée. Des montagnes russes émotionnelles qu'il faut apprendre à supporter. Il y a énormément d'interventions qui nous marquent et parfois la charge émotionnelle est très importante. On en parle aussi beaucoup avec nos collègues qui, pour ma part, qui ont tous beaucoup plus d'expérience que moi. Et donc du coup, ça m'aide à gérer un peu les situations plus difficiles ou en tout cas que j'aborde moins facilement. Parmi ces interventions qui restent longtemps gravées dans les mémoires de ces médecins, il y a celles qui concernent les enfants.